Salut à tous, aujourd'hui je vous embarque pour une recette simple et rapide à réaliser, à faire à base de blanc de poulet et avec plein de bons légumes, qui plaira aux petits et aux grands. C'est parti! Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine, donc qui va être à base de poulet. Donc là j'ai déjà découpé mes légumes et je les ai mis dans la poêle dans laquelle je vais les cuisiner. Donc j'ai 2 petits oignons, 3 tomates, un poivron jaune et un poivron vert. Du coup là j'ai le poulet qui était en train de décongeler, donc qui a décongelé depuis la moitié de la nuit à peu près. Voilà, en épices je vais utiliser de l'ail semoule, du paprika, du poulet tandoori, enfin un mélange pour poulet tandoori, du ras el hanout. Je vais utiliser également de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, donc là du coup je vais cuisiner mes légumes et mon poulet ici. Et là ça me servira du coup pour le riz. C'est parti. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner. Pour tous ceux qui ne seraient pas encore abonnés, sachez que vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça me permet de savoir du coup quelles sont les vidéos qui vous plaisent le plus en tant qu'abonné. De pouvoir vous proposer également différentes choses en tant que membre. Et de pouvoir du coup faire progresser cette chaîne tout simplement. De pouvoir faire avancer les projets. Le partage est également bienvenu à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par les vidéos. Un petit j'aime ou un commentaire pour qu'on puisse échanger sera également bienvenu. Merci. Donc là, j'ai les légumes. Donc j'allume la plaque juste en dessous. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Une bonne quantité d'huile d'olive. Voilà. Et c'est tout ce que je vais y mettre pour l'instant. Et je vais placer les couverts, et le couvercle, pardon. Là, dites-vous, juste pour couper ces quelques légumes, donc 3 tomates, 2 poivrons et 2 oignons, j'ai mis plus d'1 heure. Parce que du coup, en fait, j'avais Christy qui pleurait. Donc du coup, je la posais dans son transat. Elle me laissait 5 minutes et puis elle repleurait, etc. Donc là, elle est carrément en écharpe de portage. Moi, je suis encore en pyjama. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, moi je suis encore en pyjama et elle du coup elle est dans l'écharpe de portage. Donc là comment dire, le pliage de l'écharpe de portage, je l'ai pas fait exactement comme il le fallait puisque je l'ai fait avec elle dedans. Mais ça va très bien. Du coup, alors, donc je recouvre les légumes. Je vais lancer mon riz. Donc là, j'ai mis mon riz avec l'eau ici. Je vais y ajouter du sel. J'ai pas mis assez d'eau en plus, vu la quantité de riz que j'ai mis. Je vais ajouter encore de l'eau. Tu réponds, bébé? Moi, c'est les 3 choses que je mets toujours dans mon riz pour le cuire. Du sel, de l'huile d'olive et de l'ail. Ma bouteille d'huile d'olive est finie, mais j'en ai une autre. Voilà, j'en mets une bonne quantité puisque j'ai quand même pas mal de riz. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc le riz, lui, il va cuire tout seul. Donc je mets juste la bonne, voilà, 20 minutes. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, de ce côté-là, je vais utiliser la même planche pour couper mon poulet. Donc là, en fait, il faut que j'enlève le gras. Bon, comme je suis susceptible d'avoir rapidement touché bébé, enfin bref, j'ai pas tellement envie de toucher le poulet avec mes doigts là. Donc, je fais avec les couverts, j'enlève le gras. Donc ça, c'est du poulet que j'avais au congélateur. La dernière fois, on était passé à la boucherie. On avait pris 2 kg de filet de poulet comme ça, que j'avais réparti en sachet congélation. Et on avait pris 2 kg de bœuf aussi. Donc c'est pratique d'aller à la boucherie, on peut avoir de grosses quantités, j'aime bien faire comme ça. Maintenant j'aime bien, en plus j'ai repéré une boucherie à côté de chez moi qui est vraiment top. Ils font,
ils ont l'air de bien respecter les règles d'hygiène. Enfin, la viande est fraîche. Enfin, vraiment, c'est agréable d'aller les trouver, enfin d'aller prendre la viande chez eux. En plus, ils ont même de la chèvre, que j'aime bien cuisiner aussi maintenant. Donc, c'est plutôt cool d'avoir une bonne boucherie. Bon, ça, je vais faire en deux. Et ce sera bon. Je voulais pas couper trop petit non plus. Là, j'ai quand même coupé petit, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, je fais tout ça et bébé dort contre moi. On est des mamans multitâches par ici. On n'a pas vraiment le choix. En fait, quand on a déjà d'autres enfants à la maison, c'est encore plus sportif. Enfin, là, je me disais que ça serait similaire à ce que j'ai vécu pour ma deuxième, mais en fait, non. Parce que là, j'ai des enfants qui mangent quand même... Enfin, pareil, vraiment pareil que nous. Enfin, quand ma deuxième était née, Lucas mangeait déjà pareil que nous, mais je sais pas, c'était différent. Bon, en plus, un mois après, on est tombé en confinement, donc on était à la maison, il n'y avait pas d'histoire de oui, on doit aller chercher les enfants, je vais aller chercher les enfants chez la nounou, etc. Tandis que là, c'est l'après-midi, du coup, où je suis le plus stressée, parce qu'il faut que je mette Christy soit dans les shorts de portage, soit dans la poussette. Au début, j'avais essayé la poussette, et puis finalement, je me retrouvais sur le chemin à aller à l'école de Jenna avec Christy dans les bras. Ensuite, récupérer Jenna, j'avais toujours Christy dans les bras et parfois même je l'allaitais devant l'école, le temps d'attendre Jenna. Une fois que j'avais récupéré Jenna, du coup, je la reportais jusqu'à l'école de Lucas parce que oui, en plus, depuis cette année, mes enfants ne sont plus dans la même école. Il y a 10 minutes de marche entre les deux. Donc du coup, voilà, c'était assez galère. Du coup, j'ai décidé de ne plus y aller qu'avec l'écharpe de portage. Donc voilà, c'était une bonne idée, sauf que là maintenant, il commence à faire frais. Les manteaux que j'ai pour Christy sont trop chauds, donc je peux pas lui mettre dans l'écharpe de portage, sinon on va suer toutes les deux. Déjà que moi, voilà, je transporte quand même assez rapidement. Donc si en plus je la mets dans l'écharpe de portage, avec son manteau, enfin ça va être horrible quoi. Donc du coup, en plus il pleuvait ces derniers jours, donc bon, j'ai réussi à gérer. Là, je suis en train de m'acheter sur Vinted un manteau, vous savez, où on peut... Enfin, la maman a la possibilité d'avoir une écharpe de portage sur le devant et du coup d'avoir une petite capuche aussi pour le bébé, intégrée dans le manteau. Donc ça, c'est en train d'arriver. Mais là, en plus, l'endroit par lequel ça devait arriver, visiblement, ils sont en congé. Donc du coup, le colis n'arrive pas à être livré. Et il fait de plus en plus froid. Donc le matin, les enfants partent avec des manteaux. Et moi, le soir, je vais les chercher en gilet. Enfin, moi, je suis en gilet parce que, bon, ça s'est réchauffé quand même entre le matin et l'après-midi. Mais comme en plus, je porte Christy, il ne faut pas non plus que je transpire trop entre elle et moi. D'ailleurs, est-ce que c'est juste moi ou quand on porte un enfant en écharpe de portage, on transpire systématiquement? Parce que moi, à chaque fois que je l'enlève, j'ai le ventre quasiment mouillé. Hein. Bon, en même temps, quand je vais chercher mes deux grands, je suis un peu en speed. Je suis un peu en speed, donc il faut que voilà, je me presse un peu entre les deux. Je marche à un très bon rythme entre les deux écoles pour éviter d'arriver devant l'école de Lucas et qu'il soit parti au goûter. Du coup, quand on rentre à la maison, en général, je transpire. C'est mouillé entre nous deux. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est tout le monde? Bon, bref. C'était juste un petit sujet comme ça, qui n'a rien à voir avec la cuisine d'ailleurs. Bon, là j'arrive à mon dernier filet. En final, il y en avait 5, mais il y en avait un qui était minuscule. Voilà, donc j'enlève ça. Voilà, donc là ma viande est coupée. Disons que je pensais en avoir quand même un peu plus que ça. Je crois que mes 2 kilos, là, je les ai répartis de façon un peu trop light dans les sacs. Parce que ça, enfin, c'est pas beaucoup, je trouve, quand même. Je voulais avoir 2 repas, moi, avec tout ça, mais bon, on va voir.
On a du coup les légumes juste là. Il faut que je fasse super gaffe parce que j'ai Christy avec moi. D'ailleurs, j'ai essayé le portage au dos, j'y arrive pas du tout. Bon, j'avais pas mis la plaque assez fort parce que avec les tomates qui ont commencé à se réduire, mais sinon le reste n'est pas encore cuit. Bon, je vais déjà, je remets un peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais fermer un peu. Ok, donc là, tout ce que j'aurai à faire ensuite, c'est ajouter mon poulet dedans et toutes les épices. Voilà. Je peux y ajouter aussi un peu de produits laitiers pour rendre le tout, enfin un peu de lait pour rendre le tout un peu plus crémeux, on va dire, mais là, j'ai pas tellement envie. Donc, je vais mettre juste mon poulet et toutes les épices que je vous ai montrées. Là, le riz est en bonne voie. Disons que j'ai mis trop d'eau. Non, même pas. D'habitude, moi je mets mon riz et puis je laisse cuire tout seul. Donc c'est vrai que cette étape-là, je la vois jamais vraiment trop. Là, il reste 5 minutes de cuisson ici. Ici, j'ai pas mis de tempo. Voilà, on va attendre. On passe de ce côté-là. Les légumes, du coup, commencent à être bien cuits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter le poulet tout de suite. Voilà, donc là j'ai ajouté le poulet. Vous voyez le bon jus qu'il y a par là. Regardez juste là. Bref, c'est là-dedans que le poulet va mijoter, ça va être trop bon. Du coup, je vais y ajouter toutes les épices tout de suite. Donc, de l'ail. Du poivre. Du sel. Du paprika. Des épices pour poulet tandoori. Ça par contre je vais mettre une bonne quantité. Et du razzanout. C'est aussi pareil. Voilà. Donc là je vais laisser cuire le poulet là-dedans. Et ensuite je viendrai y ajouter de l'eau pour avoir encore un peu de sauce. D'abord je voudrais que le poulet soit cuit. En ce moment, j'ai une envie de poisson, de manger des darnes de poisson. Enfin, j'ai pas une envie de poisson particulière, mais envie juste de poisson. Avec du riz. Bon, le riz est dans beaucoup de mes envies. Hein. Riz haricots verts, ça peut être top. Donc, je pense que samedi, je demanderai à mon mari s'il veut bien aller au marché. Pour aller me chercher du poisson. Voilà, on laisse cuire. Bon, là je vais mettre une minuterie parce que il faut pas que je me loupe. Non, c'est pas là, c'est là. Attends, il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans. C'est pas très clair, alors on va mettre 5 minutes. Voilà, donc là, au bout de 5 minutes, voilà ce que ça donne. Là, il faut que je fasse super gaffe à ne pas m'éclabousser parce que une tâche pareille, là, ça va pas partir. Voilà.
poulet commence à être bien cuit. Du coup, je vais y ajouter de l'eau pour avoir une belle sauce. Et je vais laisser mijoter. Du coup, là, c'est mon repas de là tout de suite qui est là en train de, en train de cuire. Je pensais le faire un peu plus tôt ce matin, mais bon, c'est pas grave. Donc, dès que ce sera cuit, je vais manger. Même si la sauce n'est pas encore totalement épaisse, je mangerai parce que je commence à avoir bien faim. Donc là, je vais y ajouter de l'eau et après, on laissera mijoter et ce sera terminé. Le riz est cuit. Donc là, du coup, ce sera le repas de ce soir. Donc, poulet avec poivron, tomate et oignons et accompagné de riz. Voilà. Pour avoir une belle sauce. Je vais goûter aussi et je vais ajuster en sel si besoin. Oui, je vais laisser comme ça. Chaque fois, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de sel et au final... alors que pourtant, je mange pas hyper salé. Hein, donc, j'ai la main très légère sur le sel. Bon, en même temps, je mets pas de cubes, je mets pas de choses comme ça. Donc, la seule chose qui sale les plats, c'est vraiment le sel. Voilà, on va laisser mijoter tranquillement. Donc là, ma sauce est en train de finir de cuire. Mon plan de travail est nickel. J'ai encore de la vaisselle d'ailleurs. Je n'ai toujours pas vidé le lave-vaisselle depuis ce matin. Je le ferai plus tard. Et donc, moi, je m'en vais m'occuper de bébé. Je vous montrerai du coup le plat juste avant de me ruer dessus pour pouvoir le manger. Voilà pour ma sauce. Et voilà pour mon plat.